Paulina, l'histoire d'une danseuse, l'histoire d'un parcours artistique. Son auteur, Bastien Vivès, est l'invité de Il y a du monde à Paris. Paulina est le livre d'une vie, celle d'une danseuse. Alors Bastien Vivès nous raconte son parcours artistique, ses choix, une vie qui se dessine en noir et gris. Merci Bastien Vivès. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors c'est plus un livre sur la création que sur la danse en fait, puisque vraiment, pourquoi vous avez choisi cette discipline pour parler justement de l'art, de la création, des choix que l'on doit faire en tant qu'artiste? Oui, c'est avant tout un livre sur la relation maître-élève. Et donc, cette relation maître-élève, le mentor, il peut s'appliquer à toutes les disciplines artistiques, voire même disciplines pas artistiques telles que le sport ou même d'autres à la fac, où j'imagine. Mais ce qui était important, c'était une histoire de transmission. Et entre Paulina et son professeur, Monsieur Boginski. Ouais. Et donc, c'est ce qui comptait vraiment dans cet album, et ce que je voulais faire passer, c'est l'admiration artistique que peuvent avoir deux personnes, un élève et un maître, et c'est une relation qui est tellement singulière, comme, je sais pas, la relation père-fils ou d'autres choses. Mais c'est quelque chose aussi qui, pour vous, parce que vous êtes encore très jeune, hein, vous avez 27 ans, est-ce que pour vous aussi c'était important de parler de cette relation, justement, entre mentor et... C'est assez drôle parce que je suis assez jeune, donc ça pourrait paraître pour de la prétention, de tout de suite avoir un avis comme ça sur l'art et la transmission du savoir. Mais vu que je sortais de l'école, et puis j'ai, dans ma vie personnellement, que ce soit les relations que j'ai eues avec mes professeurs, avec mon père qui était aussi dans le milieu artistique, j'ai senti qu'aujourd'hui c'était le moment de raconter cette histoire, parce que c'était encore frais. Alors pourquoi la danse? Parce que c'est visuellement intéressant pour un dessinateur, parce que vous faites tout, hein, vous écrivez le scénario, vous faites les dessins, des dessins en noir et gris, ou c'est vraiment on sent que c'est le mouvement qui importe? Oui, la danse, c'est venu simplement du fait que je devais parler d'un art, et il fallait que je le mette en scène. Et dessiner les gens qui dessinent, c'est pas très intéressant. Et la danse est peut-être l'un des arts les plus extrêmes et les plus exigeants qui existent. Et ce côté si pointu, ça m'intéressait, et ça pouvait me donner plein d'idées, plein de vocabulaire pour raconter cette histoire. Et pourquoi la bichromie, justement? Pourquoi avoir choisi et non pas la couleur? Vous aviez beaucoup travaillé sur la couleur dans votre précédent album. Tout simplement parce que dans cet album, il fait 200 pages, j'avais pas besoin de la couleur parce qu'elle rajoutait rien. Il me fallait juste des masses pour pouvoir faire comprendre le mouvement et faire comprendre les différents lieux et les temps qui passent. Et donc j'avais une masse de blanc, une masse de noir. Il me fallait une troisième masse quand les personnes dansaient, et le gris s'est imposé. Alors oui, c'est vrai que c'est un roman graphique assez épais, hein, le voici, donc il est à 200 pages. Le fait de le faire seul, c'est important justement de tout maîtriser? Oui, surtout sur cette histoire, c'est quelque chose d'assez personnel. Il y a d'autres livres sur lesquels je travaille avec d'autres gens, parce qu'il faut le nourrir, il faut avoir plein d'idées, tout ça. Ce livre-là, j'avais déjà mon image de début, j'avais déjà mon image de fin. Après, c'était tout le parcours qu'il a fallu faire pour arriver à la fin, ça m'a pris quand même 1 an et demi. Et j'avais besoin aussi de me retrouver peut-être seul, parce que c'est un des livres les plus personnels entre guillemets, alors que c'est absolument pas de l'autobio ou quoi que ce soit, et même c'est pas du tout ma vie. Et alors vous avez fait comment? Vous avez fait vous êtes allé voir des ballets, vous avez rencontré des danseuses, est-ce que vous êtes inspiré d'une grande danseuse russe? En fait, il y a plein de petits éléments comme ça qui se sont conjugués, et j'étais tombé sur une vidéo de Polina Semyonova, qui est une danseuse russe. Qui a 25-28 ans je crois, et je l'ai vue, elle a été d'une légèreté incroyable, et je me suis dit c'est exactement ça qu'il faut que j'arrive à faire passer, c'est ce sentiment que c'est facile, c'est léger, et Enfin justement, alors on va regarder, alors ce n'est pas encore, et ça ne sera peut-être jamais un film d'animation, mais votre éditeur Casterman a réalisé une petite animation sur Paulina, on regarde tout de suite.
voit donc Paulina on la découvre toute jeune et on la voit grandir, choisir, devenir après une grande chorégraphe et danseuse à Berlin. On pense à Pina Bausch exactement, par exemple. Alors vous dites par exemple la danse c'est un art où on l'a ou on l'a pas, plus de légèreté, ça doit paraître facile. On se dit que c'est vraiment, on pourrait dire la même chose pour vous en tant que dessinateur, auteur. Moi, ça doit paraître facile. C'est quelque chose qui m'a toujours impressionné. Je me rappelle avoir vu un potier japonais qui, on lui avait demandé, allez-y, faites quelque chose qui vous passe par la tête. Et il pouvait faire n'importe quoi. Il a décidé juste de faire un bol, qui était l'une des choses les plus simples. Et en 2 coups, ça paraissait super facile. Et tout de suite, je me suis dit, on a l'impression, on se dit, voilà, on peut le faire. Nous aussi, on peut y arriver. Et la danse, quand je vois quelqu'un sur scène qui danse, et ça paraît d'une légèreté incroyable. Et en plus, la danse classique, et tout le monde sait que c'est extrêmement difficile. Et quand on a l'impression que on a juste à se lever et à danser. Mais pour le dessin, c'est pareil. Là, on pourrait dire que c'est très facile d'un simple mouvement. Des fois, vous esquissez juste et on sent c'est des pirouettes. On se dit, ça a l'air facile, mais ça ne l'est pas. C'est ce que j'essaye de faire passer, au moins avec un trait un peu lâché, des masses de noir, quelques masses de noir, et d'essayer d'arriver à avoir un côté minimum dans le dessin, qui permet au lecteur de faire lui-même le mouvement entre les cases et de voir l'action se défiler. Et parfois très très peu de dialogue. Alors vous êtes déjà édité, vos albums sont traduits en 7 langues, dont le coréen et le danois. Comment vous vivez ce succès? Vous le comprenez justement parce que c'est d'abord l'émotion qui prime? Ça, je sais pas du tout. C'est venu parce que j'avais fait un album avant qui s'appelait Le goût du chlore et il a été traduit parce que c'était un homme qui rencontrait une femme, donc ça se passait dans une piscine, il y avait un côté histoire amoureuse, peut-être un truc un peu universel. Et donc les gens l'ont traduit, ils ont apprécié dans le différents cas. Et puis Paulina a su un peu ce parcours, une relation maître-élève. Les gens aussi dans différents pays ont l'impression oui, effectivement, c'est universel. Et est-ce qu'il y a une touche française? Parce que vous sortez de l'école des Gobelins, qui est vraiment réputée. Est-ce qu'il y a vraiment une French touch dans la bande dessinée? Je pense, oui, parce que la France, c'est quand même, bon, après, il y a aussi la Belgique, mais c'est un pays qui fait vivre la BD, qui est très important, et même si en Europe, si je pense qu'il n'y avait pas la France, la bande dessinée, ça serait assez difficile quand même, parce que dans d'autres pays, là, la bande dessinée commence à exploser un peu partout, mais la France reste quand même la patrie un petit peu de la bande dessinée qu'on connaît. Vous êtes un de ces représentants donc de la France des BD. Voilà, donc Paulina, c'est aux éditions Casterman. Merci beaucoup, Bastien Vivès, d'être venu sur le plateau de TV5 Monde.